Bonjour, mon nom c'est Simon Gimbal. Je fais mon entrevue de reconnaissance des acquis pour mon stage que j'ai fait pendant l'été. Donc mon entrevueur va me poser des questions. Quelle sorte de clientèle travailles-tu avec? Je travaille avec une clientèle d'hommes d'âgés de 18 ans et plus qui sont incarcérés fédéralement. On prend aucune femme. Par contre, quand ça vient aux hommes, on discrimine pas de race ou de religion. C'est vraiment ouvert. Parle-moi d'un exemple de journée à ton stage. Un exemple de journée typique, ce serait les gars se lèvent le matin à l'entour de 7 heures, déjeunent, le programme commence à 9h30. Donc pour moi, c'est là que la journée commence. Si je travaille pendant la journée, je fais le filing. Donc j'ai des différentes tâches à chaque jour, mais c'est beaucoup de filing, c'est beaucoup de confirmer des rendez-vous, c'était réceptionniste pendant la journée. Euh, pour n'importe quel client qui s'en venait la semaine d'après, moi je préparais les dossiers, j'aidais à n'importe quoi les conseillers clinicaires avaient besoin. Ouais, c'est ça. Si je travaillais la nuit, c'est beaucoup de sign-in, sign-out. T'es juste travailler avec les gars, faire sûr qu'ils sont corrects, faire des rondes. Ouais. Nommez-moi quelques règles importantes à votre stage. Les règles importantes pour les résidents, je te dirais que le plus important, c'est pas de consommation d'alcool ou de drogue. À part de ça, je veux dire, les retards sont pas tolérés. Quand ça vient aux passes, il faut qu'ils respectent leur temps. Donc, si tu as une pause de 2 heures, tu peux pas prendre 3 heures. Si tu es en retard, tu es considéré unlawfully at large, UAL. Puis, malheureusement, souvent, ils vont retirer du support. Je veux dire, à part de ça, la majorité des règles sont assez importantes. Je veux dire, il y en a une couple de minimes, comme la télé ou les laptops, c'est pas vraiment les plus gros, mais... Est-ce que vous travaillez avec un code de vie et un système de privilèges? Oui, on travaille avec un code de vie et un système de privilèges. Je veux dire, en fait, code de vie, c'est basic. C'est une maison de transition, donc c'est certain qu'ils vont avoir certains règlements et certains codes de vie à suivre. Donc, ils ont des tâches à accomplir le matin, des chores. Ils ont, encore une fois, des règlements à respecter. Je sais que les règlements tombent souvent dans le code de vie. C'est vraiment la grosse partie. C'est le respect à démontrer, la participation dans le programme. Excusez-moi, c'était quoi la deuxième question? Les systèmes de privilèges. Système de privilèges, ça va avec les passes. Donc, le plus qu'un résident participe bien au programme puis est là pendant longtemps, ses passes vont augmenter de 2 heures à 4 heures à 8 heures éventuellement, en place d'avoir un couvre-feu de 9 heures, il va y avoir un couvre-feu de 10 heures. C'est tout fait comme ça. Est-ce que vous pouvez me parler des mesures disciplinaires et les mesures de sécurité à votre stage? Mesures disciplinaires, je te dirais que si un résident, encore une fois, prise une condition dans son code de vie ou un règlement, souvent il va être mis sur house arrest. Il va pas avoir le droit de quitter la maison pendant un montant de temps que soit le directeur ou son conseiller clinical a décidé. Parfois, ils vont perdre des privilèges de télévision, de portable, de quoi que ce soit qui ont à perdre des loisirs, des fois. Ça dépend vraiment. Parlez-moi des programmes et services offerts à votre stage. À Maison de Décision, on a un programme majeur. Notre gros programme, c'est celui de désintox. C'est un programme de 8 semaines. C'est vraiment le programme qu'on offre. C'est le gros. Je veux dire, par rapport à ça, ils ont 8 semaines, puis c'est ça. Chaque semaine, c'est un différent sujet. Donc, la première semaine, c'est les loisirs. La deuxième semaine, ils parlent de famille. C'est vraiment concentré à trouver des problèmes, puis à les améliorer. Est-ce que vous avez vu des possibilités d'emploi dans ce milieu? Oui. Justement, j'ai été engagé dans ce milieu. Après mon stage, tout de suite, j'ai été pris comme travailleur de fin de semaine. J'étais security staff à fin de semaine. C'est ça.
Parlez-moi de ce que vous avez accompli à votre stage. Par exemple, des tâches et des petits projets. Je te dirais que tâches ou petits projets, je veux dire, c'est vraiment du petit stuff qu'ils font faire comme étudiant, c'est sûr. Mais je te donne un exemple. Ils voulaient, parce que nous autres, on donne les médicaments, ça c'est une autre règle, on garde les médicaments dans l'office en avant. Puis ils voulaient vraiment avoir une manière de voir combien de résidents prenaient leurs médicaments à temps. Donc moi j'ai fait des fiches pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, tous les jours. Puis ça disait où ce qui était censé prendre leurs médicaments dans des cases. Puis on a laissé ça dans l'office en avant. Puis chaque fois que le résident venait prendre ses médicaments, tu highlight, lundi à 8h, il l'a pris. Lundi à midi, il était censé le prendre, il l'a pris. Comme ça, on peut vraiment voir qui n'a pas pris ses médicaments, surtout quand ils font partie de sa condition de sortie conditionnelle. Donnez-moi certains exemples positifs et certains défis que vous avez retrouvés à votre stage. Je te dirais que positif, c'est l'environnement. Tout le monde est fantastique. Tout le monde veut t'aider, tout le monde veut que tu apprennes. C'est vraiment du monde génial. Honnêtement, j'ai appris tellement de choses, que ça vient de mes valeurs, mon apprentissage, juste savoir comment faire en général dans une maison comme ça. C'est vraiment important, un centre sécuritaire, comme on dit. Je te dirais que pour les défis, parfois c'est vraiment rock and roll, ça rush beaucoup, puis il faut que tu sois autonome. C'est quand il y a personne là pour te prendre par la main, je veux dire, surtout moi la première semaine, je m'ai fait laisser tout seul, c'était déjà un grand défi là parce que j'avais aucune idée de ce que je faisais, mais c'est ça. Souvent la personne que j'étais avec, mon accompagnateur, était conseiller clinical, puis il fallait qu'elle parte, il fallait qu'elle aille ici, il fallait qu'elle rencontre un agent de probation, puis moi, il fallait que je prenne son rôle comme réceptionniste en avant. Vous parlez de ce que vous avez appris pendant votre stage. Pouvez-vous nous faire une brève réflexion de ces apprentissages? Je te dirais que réflexion des apprentissages, j'ai vraiment appris à être empathique envers la clientèle. Je pense honnêtement que l'empathie, c'est la valeur la plus importante que tu peux avoir comme intervenant, comme garde de sécurité, comme n'importe quoi, c'est d'essayer de comprendre le résident, surtout quand on parle d'une maison de transition. À part de ça, je te dirais que l'honnêteté, c'est une autre valeur que j'ai appris là-bas. Les gars, respect aussi, les gars veulent être respectés, ils vont être respectueux envers toi. Je veux dire, des apprentissages communs, comme faire des rondes, c'est vraiment important. C'est à savoir comment regarder le gars pour savoir qu'il respire la nuit. Savoir faire des head counts pour faire sûr que tu comptes pas le gars 2 fois, puis là tu te perds, puis là tu te mélanges, puis tu sais. Apprendre à faire des notes évolutives aussi, ça c'était vraiment génial. Genre, on l'avait vu en classe, mais les faire concrètement, c'était vraiment fantastique, puis il faut vraiment que tu prennes tout en note, le prof n'exagérait pas. Si vous avez à donner quelques conseils à un futur stagiaire, quels seraient? Ben pour commencer, je te dirais de venir à Maison Décision, c'est vraiment fantastique comme place. Pour conseil, je te dirais que pour commencer, sois pas trop insulté s'il y a des commentaires constructifs, prends ça plus comme une chance d'apprendre. Parce que ça va définitivement arriver. Moi je m'ai fait dire la première journée quand j'ai rentré, you're gonna screw up, but it's okay, you gotta learn from it. That's all that matters. Donc c'est tu vas tomber à pleine face, mais c'est de te relever puis d'apprendre de ça. Aussi, je te dirais que t'habiller proprement, ça serait un gros conseil de ma part. Je sais que moi personnellement, je m'habille proprement, c'est le premier beau commentaire que j'ai eu que j'avais de l'air professionnel. Donc, merci beaucoup.